Europe. Europe 1. Hélène Jouan, la politique. Ce matin, vous nous racontez une petite bagarre qui agite le milieu politico-littéraire. Ah oui, il y a des ex-présidents qui écrivent des livres. Bill Clinton vient de publier un roman policier, thriller mondial. Certains critiques parlent déjà de nanar mondial. Valéry Giscard d'Estaing s'était lancé dans la bluette avec Le Passage et La Princesse et le Président. Cela lui valut force moquerie, mais aussi une épée à l'Académie française. Et puis, il y a des présidents en activité qui lisent des livres. C'est le journal L'Opinion qui a révélé hier que Qui a tué mon père, le nouveau roman d'Édouard Louis, était devenu le livre de référence à l'Élysée. Le président ne l'a pas encore lu, m'a avoué hier un de ses proches. Mais ses conseillers lui en ont beaucoup parlé et lui ont raconté les mécanismes décrits par l'auteur qui ont, selon lui, tué son père. Et ce sont des mécanismes politique. Victime d'un accident du travail, son père subit tous les effets d'une politique de rigueur qui l'enfonce dans la misère. Déremboursement des médicaments, Jacques Chirac te détruisait les intestins, écrit-il. Le RMI transformé en RSA oblige son père souffrant à reprendre le travail. Nicolas Sarkozy te broyait le dos. La loi El Khomri est adoptée. Hollande t'a asphyxié. Le gouvernement retire 5 € d'APL. Emmanuel Macron t'enlève la nourriture de la bouche. Pas très macronien comme approche, non ? Eh bien si, ce que décrit Édouard Louis, c'est exactement le diagnostic que le président porte sur la société, assure un conseiller. Une société où les plus précaires sont assignés à résidence, selon une formule qui est chère à Emmanuel Macron, où les décisions techniques ont un impact terrible sur les gens parce qu'on a oublié de leur donner du sens. CQFD, c'est l'inverse de la politique actuelle, plaide-t-on à l'Élysée. Dédoublement des classes de CP, allègement des cotisations sociales, bientôt assurance chômage universelle. Tout cela est censé prouver que le président prend en compte, même si cela ne se voit pas encore forcément, l'absolue nécessité d'émanciper chacun de sa condition. Le romancier souscrit ? Alors là, pas du tout. Édouard Louis a été ulcéré d'apprendre que l'Élysée le lisait et d'être ainsi désigné comme un macronien malgré lui. Il s'est fendu d'un tweet rageur. Abstenez-vous d'essayer de m'utiliser pour masquer la violence que vous incarnez et exercez. J'écris pour vous faire honte. Alors en 1995, Jacques Chirac chipa à Emmanuel Todd une de ses notes sur la fracture sociale. Il en fit sa campagne et sa victoire à la présidentielle avant de l'oublier 5 mois plus tard. Édouard Louis n'est donc pas le premier auteur ou intellectuel à servir ainsi de caution au pouvoir politique à son corps défendant. Hélène Jouan et au rayon méchanceté pour le bouquin d'Édouard Louis. Je vous renvoie à la critique de Frédéric Becbédé dans le Fig Mag. Ce livre, c'est Germinal, réécrit par Calimero. Europe 1.